As-tu déjà pensé à ces moments où la vie t'oblige à suivre un chemin que tu n'as jamais choisi? Ces moments où tu souris devant les autres, mais où ton cœur répète doucement « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et parfois, la vie ne te demande même plus ton avis, elle t'arrache simplement à ton propre destin. C'est exactement ce qui est arrivé à cette jeune femme, une fille simple, douce, discrète, que tout le monde croyait forte, alors qu'elle ne faisait que cacher sa peur. Et ce jour-là, quand on a prononcé son nom pour dire qu'elle devait épouser un homme qu'elle n'avait jamais vu, son monde intérieur a tremblé comme si la terre s'ouvrait sous ses pieds. Voilà pourquoi le titre parle d'une union forcée. Voilà pourquoi le thumbnail dit « forcé de se marier », car derrière ces mots, il y a une blessure que beaucoup de femmes connaissent en silence. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Elle ne savait pas comment réagir. Devait-elle protester? Crier? Supplier? Non. À cet âge, elle avait déjà appris qu'on ne gagne jamais contre ceux qui disent « c'est mieux pour toi ». Le pire, c'est quand les décisions sont faites pour ton bien, alors qu'elles t'éloignent de tout ce qui te rend vivante. Et quand elle a compris que personne ne l'écouterait, que son avenir était déjà décidé sans elle, une question terrible lui a traversé l'esprit, « si je refuse, que va-t-il m'arriver ?» Tu vois, la peur ne naît jamais des actes, mais des conséquences qu'on imagine dans la nuit. On lui a seulement dit ceci, « tu vas épouser un pauvre vieil homme sans abri. » Et ce sera aujourd'hui. Elle n'a même pas eu le temps de respirer. Son cœur s'est contracté comme si une main froide l'écrasait. Comment pouvait-on demander ça à une jeune femme? Pourquoi elle? Que avait-elle fait pour mériter cette vie qu'elle n'avait jamais voulu? Et surtout, pourquoi cet homme? Qui était-il? Était-ce une punition? Une dette à payer? Une humiliation cachée sous le mot sacrifice? Tout en marchant vers l'endroit où on l'attendait, elle avait la sensation étrange qu'elle marchait vers une vie qui n'était pas la sienne. Ses pas étaient lourds. Son souffle court. Le silence autour d'elle n'était pas normal, c'était un silence qui juge. Un silence qui observe. Un silence qui dit « accepte, tu n'as pas le choix ». Et plus elle avançait, plus elle sentait monter une boule dans sa gorge, une boule faite d'injustice et de peur. Et puis, elle l'a vu. L'homme. Le mari qu'on lui imposait. Il était assis sur une vieille caisse en bois, les épaules courbées, les mains tremblantes, et un regard perdu qui semblait flotter quelque part entre la honte et le froid. Ses vêtements étaient usés, sales, presque déchirés. Sa barbe blanche n'était pas celle d'un sage, mais celle d'un homme qui avait trop souffert pour encore se tenir droit. Et quand leurs yeux se sont croisés, elle a ressenti quelque chose d'inexplicable, pas du dégoût, pas de la colère, mais une étrange tristesse. Comme s'il portait en lui un secret plus lourd que la misère. Un secret que personne n'aurait dû découvrir. Elle s'est demandé, pourquoi cet homme? Pourquoi un vieil homme sans abri? Est-ce un hasard, ou quelqu'un essaie-t-il de me cacher la vérité? Parce que parfois, les décisions injustes ne sont pas seulement injustes, elles cachent aussi des choses que personne n'ose dire à voix haute. Mais avant qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, on a placé un papier entre eux. Un papier qui disait simplement qu'elle était maintenant sa femme. Sans amour. Sans choix. Sans explication. Et pourtant, juste au moment où elle pensait que tout était fini, que sa vie allait s'éteindre dans une existence qu'elle n'avait jamais voulu, le vieil homme a levé les yeux, très lentement, comme s'il avait peur d'exister, et il lui a murmuré une phrase si étrange, si douce, si inattendue, qu'elle a senti sa respiration s'arrêter. Une phrase qui allait changer toute l'histoire. Une phrase que personne n'aurait imaginé sortir de la bouche d'un homme brisé. Mais ça, c'est ce que tu découvriras dans le module suivant. Ce vieil homme venait de lui murmurer une phrase que personne n'aurait pu attendre d'un inconnu, encore moins d'un homme sans abri, fatigué par la rue et par le froid. Il lui avait dit, d'une voix presque brisée, « Je suis désolé, tu ne mérites pas ça. » C'était tout. Mais dans ces quelques mots, il y avait plus de vérité, plus de tristesse, plus de douleur que dans tous les discours qu'elle avait entendus jusqu'ici. Et tout à coup, la situation n'était plus seulement injuste, elle devenait mystérieuse. Pourquoi un homme qui ne la connaissait pas aurait-il prononcé une phrase aussi douce, aussi humaine, alors que tout le monde autour d'elle n'avait montré que dureté et indifférence? Elle le regarda plus attentivement. Ce n'était plus seulement un vieux sans-abri. Il avait dans les yeux quelque chose que les autres n'avaient pas vu, une fatigue ancienne, une blessure profonde, mais aussi une sorte de lumière faible, comme un petit reste de dignité qu'on n'avait pas réussi à lui enlever. Mais une question restait dans la tête de la jeune femme, pourquoi moi? Pourquoi cette union? Et pourquoi lui?
Elle tenta de lui poser une question, juste une. Mais avant même qu'elle ouvre la bouche, une voix dure derrière elle coupa l'air, pas de question. Signé, c'est tout. Cette phrase fut comme un mur. Un mur froid, lourd, qui t'écrase sans même te toucher. Ce n'était donc pas une cérémonie. C'était un contrat. Un contrat qu'elle n'avait jamais demandé. Elle sentit un frisson lui traverser le dos. Pas un frisson d'amour ou de douceur, mais un frisson de peur. Une peur étrange, faite non seulement de l'homme devant elle, mais aussi de ceux qui l'entouraient, de ceux qui observaient en silence, comme si toute cette histoire avait un sens qu'elle seule ignorait. Le vieil homme baissa les yeux, comme s'il portait une honte immense. Pas la honte d'être pauvre. Pas la honte d'être sans toi. Mais la honte de quelque chose de plus grand, de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore dire. Et elle le comprit dans son cœur, cet homme ne voulait pas de ce mariage lui non plus. Il n'était pas coupable. Il était piégé. Tout comme elle. Cette pensée la secoua. Si lui aussi était forcé, alors qui était derrière tout ça? Et surtout, pourquoi faire? Elle signa quand même, non pas parce qu'elle l'acceptait, mais parce qu'elle sentait que refuser aurait détruit quelque chose en elle. La pression, la peur, l'ombre derrière son dos, tout l'obligeait. Son nom noir sur blanc sur le papier fut comme un coup de couteau silencieux. Et puis, sans cérémonie, sans sourire, sans bénédiction, on les laissa partir. Juste comme ça. Mariés, mais étrangers. Ils marchèrent lentement, côte à côte, sans se toucher, sans se parler. Le vent était froid mais calme. Elle sentait pourtant que quelque chose n'allait pas. Il marchait en boitant, comme s'il avait mal à une ancienne blessure. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais peut-être de la peur. Ou du souvenir de quelque chose. Quelque chose qu'il n'osait pas prononcer. Elle finit par briser le silence. « Pourquoi tu as dit que je ne méritais pas ça? Tu me connais ?» Il s'arrêta. Long silence. Très long. Trop long. Comme si ces mots étaient coincés dans une douleur profonde. Puis il dit lentement, « Non, je ne te connais pas. Mais je sais reconnaître les yeux d'une personne qu'on oblige. Je sais ce que c'est d'être cassé par les autres. » Son cœur se serra. Car dans ses yeux, elle vit un passé qui brûlait encore. Un passé qui lui faisait peur. Elle voulut poser une autre question, mais il leva la main, doucement, comme si même parler lui coûtait. « On ne peut pas rester ici. On nous observe. Suis-moi, je dois te montrer quelque chose. » Cette phrase la frappa. Pourquoi on nous observe? Par qui? Et surtout, qu'est-ce qu'il devait lui montrer? Il se remit à avancer, cette fois plus vite, malgré sa douleur, comme si une menace invisible les suivait. Elle sentit son cœur battre plus fort. Elle ne connaissait pas cet homme, elle ne connaissait pas ses secrets, elle ne connaissait pas son passé, mais elle comprit une chose essentielle. Cette histoire n'avait rien d'un simple mariage forcé. Il y avait quelque chose derrière. Quelque chose qu'on lui cachait. Quelque chose qui pouvait tout changer. Et elle n'était pas prête pour ce qu'elle allait découvrir. Elle marchait derrière lui sans comprendre vraiment ce qui se passait, mais son instinct lui répétait qu'il y avait quelque chose de grave, quelque chose qu'on ne lui avait jamais dit. Le vent soufflait doucement, mais l'air autour d'eux était lourd, presque étouffant, comme si chaque pas les rapprochait d'une vérité capable de changer toute sa vie. Le vieil homme avançait lentement, avec cette manière étrange de regarder derrière lui de temps en temps, comme quelqu'un qui connaît bien la peur, la vraie. Pas la petite peur du quotidien. Non. La peur des gens qui ont survécu à quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû vivre. Elle voyait bien que chaque mouvement lui faisait mal. La façon dont il posait son pied droit. La manière dont il touchait parfois son flanc, comme s'il essayait de calmer une vieille blessure. Ou alors la manière dont sa respiration se cassait par moments. Ce n'était pas un simple sans-abri. Son corps racontait une histoire plus lourde que la rue. Mais quelle histoire? Et pourquoi la mêler à elle? Ils s'arrêtèrent près d'un vieux bâtiment abandonné. Les fenêtres étaient cassées, les murs couverts de poussière, et pourtant, elle sentit que cet endroit avait une importance pour lui. Il resta immobile quelques secondes, comme s'il cherchait le courage d'ouvrir une porte invisible. Puis il se tourna vers elle. Il avait ce regard douloureux que seules les personnes détruites portent dans les yeux. Il lui dit doucement, « Ce lieu était autrefois ma maison, mais pas une maison où on vit, une maison où on souffre. » Elle sentit un froid étrange traverser son dos. Comment ça? Une maison de souffrance? Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il leva la main, comme pour lui dire d'attendre encore. Sa main tremblait légèrement. Pas de froid. De mémoire. Il s'assit sur un vieux bloc de pierre. Il était fatigué. Pas seulement de marcher, fatigué de tout. Et puis il commença enfin à parler.
Pas d'une voix forte. Pas d'une voix fière. Mais d'une voix tellement brisée qu'elle avait l'impression d'entendre quelqu'un qui raconte son histoire pour la toute première fois. Je n'ai pas toujours été un sans-abri, avant, j'avais une famille. Une femme, un fils, une petite vie simple. Rien de grand, mais c'était à moi. Et puis, tout a disparu. Pas par accident. Pas par malchance. Par la faute d'un homme. Elle sentit son cœur faire un bond. Un homme? Quel homme? Quel rôle pouvait-il avoir dans leur mariage forcé? Elle écoutait sans respirer, comme si chaque mot ouvrait une porte nouvelle dans un couloir sombre. Cet homme m'a détruit, morceau par morceau. Il m'a pris ma maison, mon travail, ma dignité, et ensuite, il a pris ma famille. Pas parce qu'il me détestait, mais parce qu'il avait le pouvoir, et que je n'avais rien pour me défendre. Elle sentit un choc en elle. Pas de haine dans sa voix. Juste une douleur profonde. La douleur de quelqu'un qui n'a même plus de larmes. Elle s'approcha un peu, presque sans réfléchir. Elle voulait comprendre. Elle devait comprendre. Parce que tout cela n'était pas normal. Jamais une simple union forcée n'était liée à une histoire aussi lourde. Et aujourd'hui, continua-t-il, ce même homme a décidé de lier mon destin au tien. Pas pour nous aider. Pas par charité. Mais pour une raison que je n'arrive pas encore à comprendre. Elle cligna des yeux, incapable de bouger. Une question tourna dans son esprit comme un couteau, qui était cet homme? Pourquoi faisait-il cela? Quel intérêt avait-il à unir leur vie? Le vieil homme baissa encore plus la tête. Il ajouta, d'une voix presque inaudible, « J'ai l'impression qu'il t'a choisi pour me punir encore une fois, ou peut-être pour cacher quelque chose. Quelque chose de très important. » Son cœur se serra. Alors elle aussi était une victime. Pas seulement de ses proches. Pas seulement de la société. Mais d'un homme puissant, le même homme qui avait détruit la vie de cet inconnu. Et dans son esprit, une nouvelle question naquit, une question plus dangereuse encore. Pourquoi un homme puissant s'intéresserait-il à la vie d'un vieux sans-abri, et à celle d'une jeune femme? Quel secret lie leurs deux destins? Elle sentit que ce n'était que le début. Que derrière cette histoire, il y avait quelque chose de beaucoup plus noir. Quelque chose qu'elle n'imaginait même pas. Et ce qu'elle allait découvrir ensuite, allait changer tout. Elle resta devant lui, immobile, comme frappée par une vérité trop lourde pour un seul cœur. Comment un simple mariage forcé pouvait-il cacher une histoire aussi sombre? Pourquoi leurs deux vies, si différentes, avaient-elles été reliées par la main d'un homme puissant qu'elle ne connaissait même pas? Et plus elle y pensait, plus une sensation étrange montait en elle, cette impression que tout ce qui lui arrivait n'était pas une coïncidence, mais un plan conçu depuis longtemps. Un plan où elle n'était qu'un pion. Le vieil homme reprit son souffle, puis se leva avec difficulté. Ses genoux craquèrent, sa respiration se coupa un instant. Il posa une main sur le mur abîmé comme si ce mur était un témoin ancien de tout ce qu'il avait enduré. Elle voyait dans ses gestes quelque chose d'effrayant, une douleur qui ne venait pas seulement du corps, mais de souvenirs trop lourds pour être portés seul. Et dans son regard, une lumière étrange, la lumière de quelqu'un qui a trop souffert pour encore espérer, mais qui, malgré tout, veut protéger quelqu'un d'autre. « Tu dois comprendre quelque chose ?» dit-il doucement, « Ce n'est pas un hasard si c'est toi. » Elle sentit son cœur se serrer. Pas un hasard. Ces mots résonnaient comme une alarme intérieure. Elle avala difficilement sa salive. Pas un hasard, comment ça? Il ferma les yeux une seconde, comme si chaque mot qu'il allait prononcer risquait de tout faire exploser. Puis il dit, ce puissant, celui qui nous a liés, il connaît ta famille. Peut-être même mieux que toi. Un souffle glacé traversa son dos. Sa famille? Qui? Comment? Elle crut un instant que son cœur allait arrêter de battre. Il ajouta lentement, avec une tristesse presque insupportable, « Je crois qu'il veut te faire payer quelque chose qui s'est passé bien avant ta naissance. » Ce fut un choc brutal. Comment pouvait-elle payer pour quelque chose dont elle ignorait tout? Comment un être humain peut-il être puni pour les erreurs d'autres gens? La colère monta en elle, mais ce n'était pas une colère forte et bruyante, c'était une colère silencieuse, celle qu'on garde enfermée parce qu'on ne comprend pas encore, celle qui brûle mais attend une vérité. Elle sentit ses jambes trembler légèrement. Le vieil homme la regarda avec une douceur qui surprenait, presque paternelle. Ce n'était pas un homme dangereux. Ce n'était pas un bourreau. C'était un survivant, et elle comprenait de plus en plus qu'il n'était peut-être pas le plus brisé des deux. Il continua, « Mais il y a plus, quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Depuis que je t'ai vu, j'ai eu le sentiment, comment dire, que ton visage m'était familier. Pas toi. Mais ton regard. Ton manière d'attendre en silence.
comme quelqu'un que j'ai connu autrefois, avant que ma vie ne s'effondre. Elle ouvrit grand les yeux. Quelqu'un qu'il connaissait? Son visage? Une ressemblance? Tout devenait encore plus confus. Qui? Demanda-t-elle. Tu as connu quelqu'un qui me ressemble? Qui? Mais il secoua la tête, incapable de mettre un nom. Comme si sa mémoire était un livre dont on avait arraché les pages les plus importantes. Il reprit la marche. Elle le suivit. Le ciel devenait gris, l'air plus froid, comme si même la météo voulait participer à ce malaise étrange. Chaque pas qu'il faisait semblait les rapprocher d'un endroit qu'elle n'aurait jamais voulu voir. Un endroit où la vérité les attendait, et peut-être aussi la peur. Lorsqu'ils arrivèrent devant une vieille grille en fer tordu, il s'arrêta net. Elle crut qu'il allait tomber tant il semblait soudain faible. Mais ses yeux, eux, étaient grands ouverts. Remplis de souvenirs. De douleur. Et d'un choc silencieux. « C'est ici » murmura-t-il. « C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que tu comprendras pourquoi ta vie a basculé aujourd'hui. » Elle regarda la grille, et une drôle de sensation la traversa. Comme si son propre corps reconnaissait un endroit que sa mémoire ne connaissait pas. Elle pressa sa main contre sa poitrine. Son cœur battait trop vite. Trop fort. Ce lieu avait quelque chose d'étrange, d'invisible, comme une ombre du passé qui revenait à la surface. Elle demanda, presque en chuchotant, « Qu'est-ce qui a commencé ici? Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Il la fixa longuement. Très longuement. Puis il dit d'une voix grave, lourde, déchirée, « La vérité sur ta famille, et la vérité sur la mienne. » Et à cet instant précis, elle comprit quelque chose de terrible. La souffrance de cet homme, et son propre destin imposé, étaient liés. D'une manière qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle resta figée devant la grille, incapable d'avancer, incapable de reculer. C'était étrange, elle ne connaissait pas ce lieu, elle n'y avait jamais mis les pieds, et pourtant son cœur avait l'impression d'avoir déjà senti cette douleur, cette tension, cette ombre. Comme si son corps avait gardé en mémoire une histoire qu'on ne lui avait jamais racontée. Le vieil homme resta silencieux un moment, le regard perdu dans le vide, comme s'il revivait un souvenir trop lourd pour être partagé d'un seul coup. Il posa finalement sa main sur la grille froide et rouillée, et dit d'une voix presque brisée, « C'est ici que j'ai tout perdu, et c'est peut-être ici que tu comprendras ce qu'on t'a toujours caché. » Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Qu'est-ce qu'on avait pu lui cacher? Pourquoi sa propre famille serait mêlée à la chute d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré? Et surtout, pourquoi cela justifierait-il un mariage forcé? Plus elle posait de questions dans son esprit, plus les réponses semblaient dangereuses. Ils entrèrent lentement. L'endroit ressemblait à une vieille propriété abandonnée, un mélange de maisons délabrées et de terrains désertés. Le vent faisait bouger les branches comme si elles essayaient de murmurer des secrets oubliés. Elle sentit la peur monter dans sa poitrine, mais aussi quelque chose d'autre, une colère douce, une colère silencieuse qui venait de cette sensation qu'on l'avait manipulée toute sa vie sans qu'elle le sache. Le vieil homme s'arrêta devant l'entrée d'un bâtiment effondré. Il respira profondément avant de parler, comme s'il s'apprêtait à ouvrir une plaie encore ouverte. « C'est ici que vivait l'homme qui m'a tout pris, et qui, aujourd'hui encore, contrôle ton destin. » Elle sentit ses mains devenir froides. Cet homme, ce nom, elle ne le connaissait pas. Et pourtant, elle n'eut même pas besoin qu'il le prononce pour comprendre que ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Ce n'était pas un ennemi banal. C'était quelqu'un avec du pouvoir. Trop de pouvoir. Elle demanda, d'une voix hésitante, « Pourquoi ma famille? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ce qui t'est arrivé ?» Il baissa les yeux, comme s'il cherchait la force de continuer. Puis, avec un souffle douloureux, il dit, « Ta famille a été proche de lui, très proche. Peut-être trop. Et ce que je vais te dire ne sera pas facile. » Elle sentit son cœur tomber dans sa poitrine. Une part d'elle voulait fuir, refuser d'écouter. Mais une autre part voulait savoir. Devait savoir. Il poursuivit, « L'homme qui m'a détruit, a aussi détruit une partie de ta famille autrefois. Pas avec la même brutalité. Pas avec la même violence. Mais avec la même intention, contrôler. Posséder. Décider. » Elle sentit sa gorge se serrer. Était-ce possible? Sa propre famille victime, et complice en même temps? Comment quelque chose d'aussi contradictoire pouvait-il exister? Il continua, sa voix tremblant légèrement, « Ta mère, elle connaissait cet homme. Elle avait peur de lui. Elle a tenté de protéger quelqu'un qui m'était cher. Et c'est pour ça que tout a basculé. » Elle sentit sa respiration se bloquer. Sa mère? Sa mère, qui ne parlait presque jamais de son passé? Qui baissait les yeux dès qu'on lui posait certaines questions?
Elle comprit soudain que ce silence n'était pas dû à la honte, mais à la peur. Qui a-t-elle essayé de protéger? Demanda-t-elle, la voix serrée. Il la regarda longuement. Très longuement. Avec des yeux qui semblaient porter des années de larmes jamais versées. Puis il dit, une personne que j'ai aimée. Une personne que j'ai perdue. Une personne que ton puissant connaît très bien, peut-être même trop. Elle sentit une vague de choc monter en elle. Aimer? Perdre? Un lien avec sa propre mère? Tout devenait plus sombre, plus complexe. Il posa sa main sur sa poitrine comme si son cœur lui faisait mal. Je ne sais pas encore pourquoi il t'a choisi. Mais je sais que ce n'est pas pour une raison simple. Ce n'est pas un hasard. C'est lié à ce que ta mère a tenté de faire, et à ce que moi, je n'ai pas réussi à sauver. Elle sentit les larmes monter malgré elle. Pas pour lui seulement, mais pour elle-même aussi. Pour cette vie volée. Pour ces secrets qui lui avaient été retirés. Pour cette injustice qui, soudain, la dépassait complètement. Mais avant qu'elle puisse dire un mot, il ajouta, « Et il y a encore quelque chose que je n'ai jamais avoué à personne. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Elle leva les yeux vers lui. Le silence devint lourd. Très lourd. Puis il murmura, avec une voix tellement faible qu'on aurait dit que le vent la portait, « Ce n'est pas la première fois que je te vois, même si tu ne t'en souviens pas. » Elle resta figée. Cette phrase. « Ce n'est pas la première fois que je te vois. » Comment pouvait-il dire ça? Comment un vieil homme sans abri, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, pouvait prétendre l'avoir déjà vu? Son esprit se mit à tourner, mélangeant peur, confusion et une étrange sensation de déjà-vu qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle chercha dans sa mémoire, dans les souvenirs d'enfance, dans les visages croisés au hasard, mais rien, absolument rien, ne lui revenait. Pourtant, la voix du vieil homme avait une certitude douloureuse, comme s'il portait cette vérité depuis des années. Elle sentit alors une chose étrange, un petit tremblement dans sa poitrine, une intuition floue, comme si son cœur reconnaissait quelque chose avant son esprit. Elle murmura, presque sans voix, « Quand? Comment? Où est-ce que tu m'as vu ?» Il baissa les yeux, puis les releva lentement, comme quelqu'un qui hésite entre dire la vérité ou la protéger. Il semblait lutter contre ses propres souvenirs, comme si chaque détail réveillait quelque chose de pénible. Finalement, il commença à parler, d'une voix lente et triste, « Il y a longtemps, tellement longtemps. Tu étais enfant. Très petite. Et moi, j'étais encore un homme debout. J'avais encore tout. » Ces mots la frappèrent. Elle, enfant? Lui, autrefois un homme debout? Ces deux idées ne semblaient pas pouvoir se toucher, et pourtant, là, elles se croisaient comme deux fils d'une même histoire oubliée. Il continua, le regard perdu dans un point invisible, « Je t'ai vu avec ta mère. Pas longtemps, juste quelques minutes. Mais ton regard, tu avais le même regard qu'aujourd'hui. Un regard qui observe en silence, qui essaie de comprendre le monde sans faire de bruit. Et moi, j'ai vu en toi quelque chose que je n'ai plus jamais revu chez personne. Une innocence, une lumière. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes sans même comprendre pourquoi. Peut-être parce que, pour la première fois, quelqu'un reconnaissait quelque chose en elle qu'on avait toujours ignoré. Peut-être aussi parce que la manière dont il parlait de sa mère réveillait une douleur secrète qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était jamais tout avec lui. Chaque phrase semblait cacher un étage encore plus profond. Elle lui demanda d'une voix tremblante, « Pourquoi ma mère était-elle là? Pourquoi t'a-t-elle parlé ?» Il respira profondément, comme si cette partie était la plus lourde. Puis il dit enfin, « Ta mère était venue chercher quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Elle était en danger, même si elle ne le disait pas. Elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Et moi, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je lui ai donné une information. Une information qui lui a permis de partir vivante. » Elle sentit un choc violent en elle. Sa mère? Fuir? Être en danger? Cela ne ressemblait pas du tout à l'image douce et silencieuse qu'elle avait d'elle. Mais parfois, les parents cachent les pires vérités pour protéger leurs enfants. Et maintenant, elle savait au fond d'elle que c'était le cas. « Quelle information ?» demanda-t-elle. Il ferma les yeux, puis répondit, « Une adresse. Un nom. Un avertissement. Je lui ai dit de disparaître, avant que le puissant ne la retrouve. » Son souffle se coupa. Cet homme, l'homme qui contrôlait leur destin, était donc un danger depuis longtemps. Pas un simple manipulateur. Un homme qui détruit des vies. Elle sentit la peur monter en elle, mais aussi quelque chose d'autre, un début de vérité. Une vérité qui reliait tout, le passé de sa mère, la souffrance du vieil homme, et son propre mariage forcé.
Elle demanda, d'une voix presque étranglée, « Pourquoi? Pourquoi ma mère était-elle en danger? Pourquoi ce puissant voulait-il la retrouver ?» Il la regarda longtemps. Très longtemps. Puis il dit, « Parce qu'elle avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Quelque chose qui aurait pu détruire cet homme pour toujours. Et toi, tu portes encore ce secret sans le savoir. » Elle sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. Un secret? Un secret enfoui en elle? Comment était-ce possible? Mais le vieil homme n'avait pas terminé. Il se rapprocha légèrement, posa une main tremblante sur la grille en fer et dit d'une voix presque murmurée, « Et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui, parce qu'on veut t'utiliser. Parce que tu es la dernière pièce d'une histoire que ta mère a commencée, et que moi, je n'ai jamais réussi à finir. » Elle sentit la terre bouger sous ses pieds. Et juste avant qu'elle ne parle, il ajouta, « Et le plus terrible dans tout ça, c'est que le puissant ne t'a pas choisi par hasard. Il t'a choisi parce que tu lui ressembles. Parce que tu as hérité de ce que ta mère portait. » Elle resta immobile, comme si son corps refusait d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. « Tu as hérité de ce que ta mère portait. » Mais qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Un secret? Une mémoire? Une menace? Elle sentait son cœur battre trop vite, comme si son propre corps commençait à comprendre quelque chose que son esprit refusait encore d'admettre. Le vieil homme, lui, la regardait avec une douceur triste, une douceur de quelqu'un qui sait qu'il va blesser, mais qui ne peut plus reculer. Quelque chose dans ses yeux disait qu'il en savait encore plus, beaucoup plus, et que le pire restait à venir. Il s'assit lentement sur une pierre, épuisé, et elle sentit qu'il allait enfin ouvrir la porte du passé. Ce que ta mère portait, ce n'était pas un objet. Ce n'était pas une lettre. C'était une vérité. Une vérité dangereuse. Elle sentit un frisson courir le long de sa colonne. Une vérité dangereuse? Mais comment une vérité pouvait-elle encore la toucher aujourd'hui? Il continua, sa voix tremblante, « Ta mère a découvert un jour quelque chose que le puissant avait fait. Quelque chose d'interdit. Quelque chose que personne n'aurait dû voir. Et elle a fait ce que peu de gens auraient eu le courage de faire, elle a décidé de protéger quelqu'un. » Elle sentit la terre sous ses pieds. Protéger qui? Elle? Le vieil homme? Quelqu'un d'autre? Elle posa la question, la voix serrée, qui a-t-elle protégé? Le vieil homme ferma un instant les yeux, comme s'il revivait une scène douloureuse. Puis il dit doucement, elle a protégé une personne que j'aimais, mon fils. Elle ouvrit la bouche sans trouver de mots. Son fils? L'enfant de ce vieil homme? Comment cela pouvait-il avoir le moindre lien avec elle? Il continua, lentement, comme s'il posait chaque mot avec soin, mon fils avait découvert un secret, quelque chose que le puissant cachait depuis longtemps. Et pour que personne ne parle, il a voulu le faire disparaître. Elle sentit ses jambes faiblir. Faire disparaître un enfant? Quel genre de personne pouvait faire ça? Le vieil homme ajouta, ta mère, elle a risqué sa vie pour le sauver. Elle l'a caché. Elle a brouillé les traces. Elle a menti pour la première fois de sa vie. Et grâce à elle, mon fils a pu fuir. Ses yeux s'embuaient de larmes. Toute sa vie, elle avait cru que sa mère était faible, silencieuse, trop douce pour affronter le monde. Elle découvrait maintenant qu'elle avait été profondément courageuse. Qu'elle avait protégé un enfant qui n'était pas le sien. Qu'elle avait défié un homme dangereux. Mais une question restait, brûlante, et moi? Pourquoi suis-je lié à tout ça? Pourquoi ce mariage? Il la regarda longuement, trop longuement, avec une expression si lourde qu'elle sentit sa gorge se fermer. Puis il répondit, la voix cassée, parce que ton puissant n'a jamais oublié ta mère. Il n'a jamais pardonné. Il n'a jamais accepté l'humiliation de voir quelqu'un lui échapper. Et aujourd'hui, il cherche encore ce fils. Mon fils. Elle se sentit défaillir. Pourquoi ce fils était-il tellement important? Qu'avait-il vu? Qu'avait-il découvert? Le vieil homme continua, plus grave encore, et il croit que toi, tu peux le mener à lui. Elle sentit une douleur glacée dans la poitrine. Elle? Comment? Comment pourrait-elle mener un enfant qu'elle n'avait jamais rencontré? Mais le vieil homme n'avait pas fini. Il trembla légèrement, puis dit, parce qu'il pense que je te parlerai. Que je finirai par tout avouer. Que je te dirai où il est, parce que tu es maintenant ma femme. Son souffle se coupa. Son mariage forcé n'était pas un mariage. C'était un piège. Un stratagème. Un moyen de pression. Le vieil homme serra ses mains, comme s'il voulait empêcher ses émotions de sortir. Il t'a choisi parce que tu es innocente, parce que tu ne sais rien, et parce qu'il sait que je ne pourrai jamais te faire de mal. Il sait que ma faiblesse, c'est toi.
Elle sentit son cœur exploser en 1000 morceaux. Comment pouvait-elle être la faiblesse d'un homme qu'elle connaissait à peine? Il baissa la tête. Parce que tu ressembles à ma femme. À la femme que j'ai perdue. Et il le sait. Le monde s'arrêta. Le silence devint immense. Et dans ce silence, une vérité encore plus lourde se dessinait. Quelque chose, ou quelqu'un, reliait leurs deux familles bien plus profondément que ce qu'elle imaginait. Et ce qu'elle allait découvrir ensuite, n'était pas seulement un secret. C'était une bombe. Elle sentit un vertige immense, comme si tout son corps se vidait d'un coup. Tu ressembles à ma femme. Ces mots tournaient dans sa tête sans s'arrêter, comme une vérité qui frappe trop fort, trop vite. Comment pouvait-elle ressembler à une femme qu'elle n'avait jamais connue? Était-ce une simple coïncidence? Ou était-ce, encore une fois, un signe que leurs deux histoires étaient liées depuis longtemps, sans qu'elle ne le sache? Le vieil homme regardait le sol, incapable de soutenir son regard, comme s'il avait peur de ce qu'elle allait comprendre, ou de ce qu'il allait devoir avouer. Elle respira profondément, mais l'air semblait lourd, presque collé à sa gorge. Pourquoi tu n'as jamais parlé de ça? Pourquoi personne ne m'a jamais rien dit? Il leva enfin les yeux vers elle, et elle vit dans son regard une douceur fragile, une douceur qui portait des années de regret. Parce que personne ne devait savoir. Parce que le puissant surveillait tout. Il savait que ma femme ressemblait à ta mère. Il savait que leurs chemins s'étaient croisés un jour. Et il savait que son contrôle pouvait s'effondrer si la vérité sortait. Elle sentit une brûlure étrange dans sa poitrine. Sa mère et la femme de cet homme? Quel lien pouvait-elle partager? Était-ce juste une ressemblance physique? Ou quelque chose de plus profond, de plus dangereux? Le vieil homme poursuivit, d'une voix lente. Ta mère m'a dit un jour que les femmes de votre famille avaient un don, pas un don magique, mais une capacité que beaucoup n'ont pas. Elles voient ce que les autres ne veulent pas voir. Elles sentent les mensonges. Elles devinent les dangers avant qu'ils n'arrivent. Elle resta sans voix. Cela expliquait tellement de choses. La manière dont sa mère devenait soudain silencieuse quand quelque chose n'allait pas. La façon dont elle pressentait les drames avant qu'ils ne se produisent. Son instinct presque trop fort pour une personne ordinaire. Mais le vieil homme n'en avait pas fini. Il ajouta d'une voix faible, mais terriblement claire, et ce don, tu l'as aussi. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Pas seulement parce que tu me ressembles, mais parce qu'il sait que tu peux sentir la vérité. Et c'est ce qu'il redoute le plus. Elle sentit une vague froide lui traverser le dos. Un don? Elle? Elle avait passé sa vie à penser qu'elle était juste sensible, trop émotive, parfois même trop fragile. Et maintenant, elle apprenait que cette sensibilité était peut-être la raison principale de son malheur. Elle regarda le vieil homme, perdu. Alors, tout ça, ce mariage, ce piège, c'est pour m'utiliser contre toi? Pour me pousser à te faire parler? Il baissa la tête, honteux. Oui. Mais je ne parlerai jamais. Je ne trahirai jamais mon fils. Même si je dois mourir pour ça. Elle sentit son souffle se briser. Elle pensait avoir déjà entendu le pire, mais ce n'était que le début. Elle s'approcha de lui, doucement, comme si elle avait peur qu'il se brise au moindre geste. Mais je ne comprends toujours pas, pourquoi ma mère? Pourquoi ton fils? Pourquoi cet homme puissant cherche-t-il à tout contrôler depuis tant d'années? Le vieil homme inspira longuement, puis dit, parce que ton puissant n'est pas seulement un homme avec du pouvoir. C'est un homme qui a tout basé sur un mensonge. Un mensonge si grand, qu'il ferait tomber tout ce qu'il possède si quelqu'un découvrait la vérité. Elle sentit son cœur battre dans ses tempes. Un mensonge? Quel mensonge pouvait être si énorme? Un secret d'argent? Un secret de famille? Un crime? Le vieil homme parla enfin, et ce mensonge touche directement ta famille et la mienne. Et si toi, un jour, tu découvres la vérité, c'est lui qui serait détruit. Pas nous. Elle se couvrit la bouche avec sa main, complètement bouleversée. Elle avait été forcée d'épouser un homme brisé, non pas par hasard, mais parce qu'elle était la seule qui pouvait voir, comprendre ou sentir la vérité qu'il essayait d'étouffer depuis des années. Et ce fut à ce moment précis qu'elle entendit quelque chose. Un bruit léger. Très léger. Comme une branche qu'on écrase. Elle leva lentement la tête. Quelqu'un, ou quelque chose, les observait. Le vieil homme pâlit instantanément. Son regard devint vide, presque terrorisé. Il murmura juste, « Il nous a trouvés. » Et là, Bilal, tout change encore une fois. Elle sentit tout son corps se figer. « Il nous a trouvés. » Ces 4 mots suffisaient à faire trembler l'air autour d'eux. Le vieil homme devint pâle, comme si son sang avait quitté son visage d'un seul coup. Elle resta immobile, les yeux grands ouverts,
le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Le silence se fit plus lourd, plus profond, presque vivant. Et pourtant, sous ce silence, il y avait quelque chose. Un pas. Un souffle. Une présence. Quelqu'un qui attendait. Quelqu'un qui regardait. Elle se pencha légèrement, essayant de deviner d'où venait ce bruit. Les branches semblaient frémir sans vent, comme si une ombre glissait entre elles. Le vieil homme posa doucement sa main sur son bras, un geste fragile mais urgent. Ne parle pas, ne bouge pas, écoute. Elle ferma les yeux un instant, juste pour entendre. Il y avait bel et bien quelqu'un. Quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Quelqu'un de patient. Quelqu'un qui savait déjà beaucoup trop. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit dans le regard du vieil homme une peur qu'il n'avait encore jamais montrée. Ce n'était pas la peur d'être retrouvé. C'était la peur de la personne qui les avait retrouvés. Il murmura d'une voix presque étranglée, « Si c'est lui, alors tout est fini. » Elle sentit ses jambes trembler. Lui? Qui ça? Le puissant? Il hocha lentement la tête. Il ne vient jamais en personne, sauf quand il veut écraser quelqu'un définitivement. Une vague glacée la traversa. Pourquoi viendrait-il personnellement pour eux? Que représente-t-elle, simple jeune femme forcée à un mariage? Et pourquoi cet homme pouvait-il inspirer à la fois la terreur, la honte et un passé si lourd? Le bruit dans les branches se rapprocha un peu. Un pas. Puis un autre. Lent. Assuré. Comme si la personne n'avait aucune raison de se cacher. Comme si elle contrôlait déjà la scène, l'endroit, le destin de chacun. Elle inspira profondément, incapable de retenir plus longtemps les questions qui brûlaient ses lèvres. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Qu'est-ce qu'il veut? Le vieil homme serra les dents, comme s'il refusait qu'elle panique. Puis il dit doucement, « Il veut te tester. Voir si tu sais quelque chose. Voir si je t'ai parlé. Il veut te regarder dans les yeux. Il sait que tu sens les mensonges, et il déteste ça. Il veut briser ça en toi. » Son cœur se serra douloureusement. Elle n'avait jamais demandé ce rôle. Elle n'avait jamais cherché à affronter un homme dangereux. Et pourtant, elle était maintenant au centre d'une guerre silencieuse entre le passé et la vérité. Le vieil homme posa sa main tremblante sur son épaule. « Écoute-moi, quoi qu'il dise, ne le crois jamais complètement. Il transforme tout. Il manipule. Il fabrique la réalité comme il veut. Il peut même raconter une histoire où toi, tu deviens la coupable. » Elle sentit sa gorge se serrer. Et soudain, un craquement plus fort résonna. Pas un simple pas. Un pas lourd. Un pas sûr. Un pas de quelqu'un qui avance sans peur. Une silhouette apparut derrière les arbres. Pas tout à fait visible, mais assez proche pour qu'elle devine une présence massive, une autorité froide, un regard qui dévore tout. Le vieil homme recula légèrement. Elle sentit sa main serrer la sienne, comme un dernier geste de protection. Ne panique pas, mais ne reste jamais seul avec lui. Avant de partir, laisse-moi te poser une dernière question. Si un simple secret a pu détruire autant de vies, combien d'histoires comme celle-ci restent encore cachées dans l'ombre? Et toi, est-ce que tu veux vraiment les découvrir? Ou préfères-tu fermer les yeux comme ceux qui ont tout laissé arriver? Si tu veux connaître la suite de ces vérités, si tu veux savoir jusqu'où va le pouvoir de cet homme, abonne-toi maintenant, parce que la prochaine histoire pourrait changer tout ce que tu crois savoir sur la peur, la famille, et les secrets qu'on cache pour survivre. Et dis-moi en commentaire, tu regardes cette vidéo depuis quelle ville? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage, et jusqu'où la vérité peut toucher les gens. Mais surtout, n'oublie pas, si tu ne t'abonnes pas maintenant, tu risques de manquer la révélation qui arrive. Et crois-moi, celle-là, personne ne s'y attend.